Bonjour à vous les cancers et bienvenue dans votre guidance du mois de janvier 2024. J'espère que vous allez tous bien. Alors tout d'abord, je vous encourage à aller voir le grand tirage de l'année 2024 qui est disponible sur ma chaîne pour les cancers et qui va vous permettre d'aller voir mois par mois un petit peu ce qui vous attend dans cette nouvelle année. Donc c'est un tirage spécial que je fais qu'une fois par an, généralement donc en décembre, et qui va vous permettre justement d'avoir un aperçu sur un an. Donc n'hésitez pas à aller la visionner, ça peut être toujours intéressant pour vous. Petite info importante à vous transmettre, sachez qu'en ce moment j'organise un concours sur TikTok pour fêter les 1000 abonnés. Et par conséquent, il y a 2 guidances offertes à gagner avec moi que vous pourrez gagner par tirage au sort. Donc je vous invite à me suivre sur TikTok et à regarder la vidéo qui vous explique comment participer. Vous aurez juste à mettre un petit commentaire sous celle-ci et je tirerai 2 personnes au hasard le 1er janvier 2024 à 14 h. Vous avez donc jusqu'à cette date pour participer si vous le souhaitez. Sinon, dans cette vidéo, bien évidemment, on va aller voir d'abord les énergies principales du mois de janvier pour les cancers avec le jeu Lenormand. Et dans un second temps, on va aller voir les 3 décans de votre signe. Pour chacun des 3 décans, vous aurez une carte conseil avec l'oracle Magie de la Terre. Et vous aurez aussi un lancer de dés de divination, des petits dés que je me suis fabriqués pour compléter mes cartes et qui vont vous apporter leur propre message. Bien évidemment, c'est un tirage qui s'adresse à beaucoup de monde à la fois, mais je peux tirer les cartes pour vous. Je propose des guidances personnalisées. Pour cela, il faut vous rendre sur mon site spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et là vous aurez le choix parmi 5 formules proposées, soit des guidances qui se font en direct par téléphone avec moi, ou soit à distance. Ça se fera par mail, je prends la photo des cartes qui sont sorties pour votre tirage et je vous l'envoie avec toutes les explications par écrit. Et sachez que pour fêter les 20 000 abonnés sur YouTube, je propose une réduction sur le tirage des 12 mois qui est d'habitude à 65 € et jusqu'au 15 janvier 2024, vous pouvez l'avoir au tarif de 50 € seulement. Donc c'est un tirage qui permet d'avoir une visibilité sur un an. Et donc voilà, si vous voulez vous faire plaisir, vous avez jusqu'au 15 janvier sur ce tirage. Voilà les amis, je crois que tout est dit. On lance le générique et on se retrouve tout de suite après. Allez, on y va les cancers, on va découvrir vos énergies sur janvier 2024. On commence avec la carte des nuages. Donc c'est une carte qui indique qu'il y aura probablement une sorte de confusion dans votre esprit par rapport à une personne ou une situation. On va aller voir la carte suivante pour en savoir plus. Hop, et c'est le chien. Ok. Alors il y a plusieurs possibilités. Soit c'est par rapport à un ami, une personne de votre entourage qui vous est proche, où vous allez vivre une situation que vous n'allez pas forcément comprendre au premier abord. Un ami qui pourrait agir aussi de manière un petit peu étrange avec vous et que vous ne comprendrez pas son attitude. Donc d'où la confusion. Ça peut être aussi une confusion par rapport à un autre sujet et grâce à un ami, vous pourriez avoir justement un éclaircissement. Dans ce cas-là, il vous est plutôt conseillé de discuter un petit peu avec vos proches de vos doutes, des situations un peu troubles que vous rencontrez parce que la solution pourrait venir également de la part d'un ami. Je pense aussi que certains cancers pourraient être dans une période en janvier d'incertitude ou même voire de peur, d'avoir des craintes par rapport à l'avenir concernant votre sécurité générale dans la vie. La sécurité du foyer, la sécurité financière aussi. Vous avez peut-être des doutes. Peut-être que le fait de commencer comme ça une nouvelle année, c'est vrai qu'on se dit voilà, je vais me mettre des challenges, je vais essayer de prendre des bonnes résolutions. On a tous inconsciemment ou consciemment tendance à se dire bon, une nouvelle année commence, donc cette année j'ai envie de faire ça, ça, ça. C'est normal de se mettre des projets. Sachez que d'ailleurs on peut le faire à n'importe quel moment de l'année, pas forcément que en janvier, mais voilà. Vous serez peut-être dans une attitude où vous allez prendre conscience qu'une nouvelle année commence et par conséquent vous aurez des objectifs. Mais vous serez trop incertain de certains domaines de votre vie et plus particulièrement ce qui touche à votre réussite sociale, peut-être aussi la sécurité financière. Avec le chien on peut parler de ça aussi. Donc voilà un petit peu. Alors c'est pas bien méchant, rassurez-vous, c'est juste que vous avez des doutes et voilà. Et on va voir le reste du tirage pour voir l'évolution de tout cela. Et encore une fois, ça ne va pas parler à tous les cancers, mais on est ici sur une guidance générale. Ensuite, nous avons la carte de l'enfant, hop, qui symbolise la nouveauté, le début de quelque chose. Donc certains d'entre vous pourriez vous lancer dans une activité totalement nouvelle. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être également
Ça peut être également un nouveau cycle qui commence, ça veut dire que vous allez peut-être accomplir quelque chose qui va terminer un cycle et donc en commencer un nouveau. Et puis on a la carte de la lettre juste à côté. La lettre symbolise le fait de recevoir des nouvelles ou d'apprendre une information. Ça peut être positif ou négatif, il n'y a pas forcément d'influence avec cette carte-là, elle est plutôt neutre. Mais on nous dit que cette nouvelle va vous mettre sur la voie de la nouveauté. Donc ça peut effectivement dans le milieu professionnel, ça peut être l'idée de recevoir justement une réponse positive pour commencer un nouveau job. Ça peut être également une réponse que vous attendiez sur le plan administratif par rapport à une demande particulière. Ça peut être aussi une nouvelle qui vient à vous de manière totalement imprévue, mais qui va vous permettre quand même de commencer quelque chose de nouveau. Alors pour certains d'entre vous, il pourrait s'agir d'une excellente nouvelle, parce que l'enfant peut symboliser aussi le fait d'être un petit peu trop dans l'euphorie, on pourrait se montrer un peu trop naïf. Donc on vous conseille quand même de garder les pieds sur terre, même en cas de réception d'une très très bonne nouvelle. Ça fait toujours plaisir bien évidemment, mais soyez plutôt lucide et objectif et ne faites pas trop de plans sur la comète pour l'instant. Mais en tout cas, bonne ou moins bonne nouvelle, on est sur quelque chose qui peut amener de la nouveauté dans votre vie. Les cancers. Qu'avons-nous d'autre pour les cancers sur janvier 2024, s'il vous plaît? Alors on a la carte du renard, ok. Et on va attendre la carte suivante qui vient d'arriver, la carte de la lune. Très bien. Alors, avec ces cartes-là, eh bien, on nous dit que vous aurez tendance à être extrêmement sensible déjà au mois de janvier par rapport à l'énergie lunaire ici. Et c'est vrai que vous aurez tendance aussi à être un peu à fleur de peau. Mais en tout cas, le côté positif, c'est que vous auriez des capacités intuitives. Vous serez tellement sensible que justement, ça peut vous aider dans certains cas. Et ça va également vous permettre une bonne connexion à ce que vous ressentez. Vous serez particulièrement connecté à vos émotions et donc vous serez en capacité de mieux les comprendre. Maintenant, peut-être aussi qu'il y a une fragilité, une trop grande sensibilité dans le sens où vous pourriez aussi prendre très mal une certaine remarque, une certaine peut-être critique qui n'est pas forcément négative à la base, mais quand on est trop sensible, on prend trop les choses à cœur et ça peut être le côté négatif de cette carte-là. Par contre, dans le côté positif, effectivement, c'est une belle intuition et puis de la reconnaissance dans le milieu professionnel aussi. Ça veut dire que ceux qui sont en poste, eh bien, vous pourriez voilà, avoir des félicitations de vos managers ou de vos supérieurs. Ça peut se manifester par des compliments à l'oral, mais aussi par des, pourquoi pas une petite prime supplémentaire, ou bien le fait de vous confier plus de responsabilités, mais grâce à votre sérieux et votre implication, eh bien, vous allez pouvoir avoir une forme de récompense. Avec le renard, on vous conseille tout de même de faire preuve d'analyse, d'étudier bien les environnements dans lesquels vous évoluez, les personnes qui vous entourent, avant de prendre des décisions, avant de faire des choix. Le renard, il est plutôt discret, mais il est très intelligent. Donc il faut avoir cette position un peu de retrait parfois au mois de janvier les cancers avant d'être plutôt d'être impulsif, de foncer sans réfléchir. On vous conseille plutôt la réflexion ici pour pouvoir aboutir à des conséquences positives, tout simplement, pour prendre les meilleures décisions qui soient. Et donc, particulièrement grâce à votre intuition, vous pourriez être en mesure de mieux comprendre les choses qui vous arrivent et dans certains cas prendre du coup des bonnes décisions grâce à cela. Donc voilà un petit peu ce qu'on nous dit ici. On va aller voir le reste du tirage pour les cancers. Hop, nous avons la carte de l'ours, ok. Très bon pour les affaires, l'ours, très bon pour le professionnel et l'argent. Il y aura des opportunités probablement. Vous aurez aussi des capacités à savoir négocier les choses, à gérer vos affaires un peu d'une main de maître, ce qui est plutôt très bon. Et en plus, vous avez la carte des lys à côté. Alors ça, c'est très très bon. Alors, les cancers, c'est un mois qui sera très bon effectivement pour le développement social et professionnel. Vous allez être très indépendant. Avec l'ours, on a cette idée justement d'être autonome dans tout ce que l'on fait, de pas forcément avoir besoin d'aide extérieure, en tout cas pour les affaires et le professionnel. Donc pour ceux qui sont travailleurs indépendants, ça sera un très bon mois. Vous aurez vraiment des idées nouvelles qui vont vous stimuler, vous allez avoir des résultats meilleurs que les mois précédents. Voilà, vous êtes dans une très bonne gestion de vos affaires. Si vous êtes face à une situation où vous devez négocier quelque chose, eh bien vous trouverez les mots. On nous dit avec cette carte là que la négociation c'est dans la poche quasiment, avec très peu d'efforts, puisque l'ours est très débrouillard. C'est vraiment l'ours, c'est une super carte pour tout ce qui touche à l'argent et aux professionnels. Avec la carte en plus des lys, eh bien c'est une carte qui apporte du bien-être et de l'épanouissement, et c'est aussi une carte qui dit que vous avez beaucoup de créativité et d'imagination. Donc pour moi, les deux ensemble symbolisent que vous allez trouver une forme d'épanouissement en réussissant, en accomplissant des choses tout seul, de manière autonome. Voilà, donc ce sera une fierté personnelle pour vous.
Il y a aussi des cancers qui pourraient démarrer une nouvelle activité mais annexe, pas quelque chose de professionnel, c'est quelque chose que vous allez faire sur votre temps libre. Ça peut être une activité culturelle, un sport, s'inscrire dans une association ou un club, peu importe. Ça peut être aussi commencer une nouvelle activité à la maison, voilà, mais une activité créative, je sais pas, la peinture, faire des maquettes, écrire, créer un podcast, je ne sais pas. Il y a quelque chose que vous allez faire de manière autonome, donc seul, mais qui va vraiment vous permettre d'être super heureux, quoi. Ça va être une belle découverte pour vous et vous pourriez en tirer beaucoup de plaisir. Donc voilà, ça reste une bonne nouvelle également. C'est quelque chose qui peut faire partie de votre challenge que vous vous imposerez en 2024. Peut-être que ce sera la découverte de nouvelles choses. Voilà, trouver quelque chose qui vous correspond en fait, tout simplement. Allez, 2 dernières cartes et après on va aller voir les 3 décans du cancer. Nous avons la carte du bateau qui peut symboliser un voyage ou un grand déplacement à prévoir en janvier pour des raisons privées ou professionnelles. Ça peut être aussi la visite de quelqu'un qui habite loin de chez vous et que vous allez retrouver en janvier ou que vous n'avez pas vu depuis longtemps aussi. C'est une carte aussi qui est très bonne pour les affaires, encore une fois pour tout ce qui est vente, commerce, négociation. Donc avec l'ours qui est pas loin, franchement, les cancers, il y a quelque chose qui peut se débloquer de ce côté-là, vraiment. Ouais, il y a des opportunités qu'il faudra vraiment pas manquer. Donc on va voir la carte suivante pour en savoir plus. Et on a la carte du livre. Ok. Le livre peut parler d'un document important, quelque chose que l'on doit signer par exemple. Donc ça peut parler d'un contrat de travail, ça peut parler d'un formulaire administratif qui a de l'importance pour la suite. Et c'est aussi une carte qui peut vous inviter à faire preuve de sagesse et de maturité par rapport à une situation que vous allez vivre ce mois-ci. On nous dit avec le livre que vous pourriez vous rappeler de certains événements du passé et vous en servir pour savoir comment agir aujourd'hui. Donc il y a peut-être une situation qui pourrait se répéter et on vous dit d'ouvrir le livre de vos pensées, de votre expérience de vie pour aller chercher dedans la solution sur comment agir aujourd'hui. Le livre représente vos expériences, voilà, les choses que vous avez vécues et les choses que vous avez apprises également. Quand on ouvre des livres, on apprend des choses et on s'élève sur le plan intellectuel, sur le plan personnel, sur le plan spirituel également. Donc l'apprentissage de nouvelles choses peut être un plus, on l'a vu avec les listes, mais c'est aussi aller chercher dans ce que vous savez déjà, ce que vous avez déjà vécu avant, pour savoir comment trouver une solution pour aujourd'hui. Moi je pense qu'il y a des cancers qui pourraient aussi décrocher un travail mais assez éloigné de chez eux. Ou alors c'est peut-être un travail qui va nécessiter des déplacements, par exemple un métier de commercial ou ce genre de choses-là. Bon, en tout cas, c'est plutôt très bon pour vous sur le plan professionnel, j'ai l'impression, et également sur l'épanouissement personnel à travers des activités, qu'elles soient dans le domaine du travail ou plutôt des passions, des hobbies, etc. On va aller voir maintenant les 3 décans du cancer pour en savoir plus sur votre mois de janvier. Allez, on commence avec vous les cancers du premier décan. On va découvrir le message ou le conseil qui vous est dédié pour le mois de janvier 2024. C'est parti. Hop, et vous avez la carte du brouillard avec le message voile. Alors, on a déjà parlé un petit peu de brouillard tout à l'heure avec la carte des nuages. Donc, on va voir un petit peu ce que nous dit cette carte-là. Je vous l'affiche à l'écran et je vous lis votre message. Vous êtes empêtré dans la confusion et l'incertitude et ne savez pas si la situation va s'éclaircir. Ce n'est pas le meilleur moment pour prendre des décisions, surtout les plus importantes. Sachez que ce voile de brume finira par se dissiper, même si d'une certaine manière vous contribuez inconsciemment à cet état de fait, en réalité ce n'est qu'un cycle que vous traversez, et comme toute chose, cela passera. Autorisez-vous l'incertitude, décidez même d'être troublé. Quelles que soient vos tentatives d'influencer les événements, vous risquez simplement de créer une plus grande confusion et davantage d'incertitude. Alors restez serein et surtout soyez patient. Attendez la première lueur de conscience qui soulèvera votre voile afin de mieux distinguer les choix qui se présentent à vous et de pouvoir vous aligner sur la volonté de l'esprit. Alors pour résumer, eh bien écoutez, ça confirme que en janvier, effectivement, vous allez être dans une situation que vous n'allez pas comprendre, on parle de confusion, d'incertitude, etc. Mais on nous confirme également dans un second temps que cela va se dissiper, qu'il faut juste faire preuve de patience, vous n'allez pas rester éternellement dans cette position, rassurez-vous. Donc, même si vous faites face à une situation que vous ne comprenez pas, surtout ne prenez pas de mauvaises décisions par impatience et au contraire, essayez de trouver des solutions, d'être rationnel et vous pourrez petit à petit effectivement voir ce voile se dissiper. On voit bien sur la carte que la lumière du soleil vient percer les nuages et donc de par la lumière et la chaleur va venir dissiper le brouillard. Ça veut bien dire que les choses vont finir par s'arranger. Les cancers du premier décan. On va donc aller voir avec les dés si on a un message de plus à vous transmettre. Premier décan du cancer sur janvier 2024.
Alors, vous avez la pause, le passé et la clé et le cercle vicieux. Ok. On va commencer par les dés noirs qui symbolisent un petit peu des axes d'amélioration qui vous sont conseillés, des axes de travail un petit peu. On nous dit avec le dé du passé qu'effectivement vous repensez à un événement du passé, vous n'arrivez pas à vous en détacher et ça peut être quelque chose de positif ou de négatif. Mais là on vous dit que le passé est trop intrusif dans votre vie d'aujourd'hui. Vous devez un petit peu être en paix avec celui-ci, quelle que soit la chose qui se soit passée. Vous devez absolument vous en libérer parce que vous avez des choses à vivre aujourd'hui et malheureusement à cause de ça, à cause d'une forme de nostalgie si c'était des bons moments ou à cause d'une douleur du passé, d'une souffrance, eh bien ça vous empêche, ça vous bloque d'être pleinement en phase avec ce que vous avez à vivre comme événement aujourd'hui en janvier 24 pardon. Donc, il y a un petit travail à faire sur ça. Ensuite, avec le dé du cercle vicieux, on nous dit que vous avez un état d'esprit de manière globale sur tout le mois qui sera plutôt pessimiste. Vous n'arrivez pas à rester positif et à voir les choses de manière sereine. Alors, ça peut être parce que vous avez des problèmes à régler et que vous ne trouvez pas de solution. Ça peut être parce que vous avez un manque de confiance en vous. Ça peut être pour plusieurs raisons. Mais c'est vrai que déjà, le rapport avec le passé est très présent dans votre esprit et malheureusement, ça ne vous aide pas à avancer. Et donc, effectivement, cet état d'esprit pessimiste, c'est peut-être parce qu'il y a une douleur, une espèce de souffrance psychologique qui n'est pas encore guérie à ce jour et à laquelle vous repensez beaucoup. Ça peut être une rupture amoureuse, ça peut être une personne qui vous a trahi en amitié, ça peut être plein de choses. Mais en tout cas, vous devez peut-être entamer un processus de guérison pour vous en libérer, mais vous devez faire cet effort absolument. Maintenant, on va passer aux bonnes nouvelles quand même, parce qu'il y a 2 dés blancs. Alors déjà, la clé, ça symbolise qu'il y a une solution qui sera trouvée au mois de janvier. Donc ça peut confirmer que ce brouillard n'est que passager. Tout n'est qu'un cycle en fait. Donc voilà, les choses vont bien finir par s'arranger. Vous trouverez littéralement une clé, une solution à ce problème ou à cette incompréhension. Donc les choses vont nettement s'améliorer. Et puis avec le dé de la pause, eh bien on nous dit que vous êtes vraiment sur la bonne voie par rapport à la façon dont vous souhaitez terminer le mois de janvier par rapport aux objectifs que vous souhaitez atteindre, mais par contre vous avez peut-être des objectifs un peu trop ambitieux. Donc là on vous conseille de découper votre objectif en plusieurs petits objectifs qui seront plus facilement atteignables. Voilà, c'est plus sympa de progresser ainsi et surtout ça vous permettra aussi de faire des pauses pour bien réfléchir aux étapes suivantes plutôt que de foncer tête baissée jusqu'à la fin du mois. Le but n'est pas de vous épuiser mais plutôt de constater votre progression, donc essayez d'appliquer ce conseil, les cancers du premier décan. Voilà, j'espère que ce tirage vous a parlé. Bien évidemment, ça reste un tirage général, mais il vous a donné quand même certaines clés pour mieux appréhender ce mois de janvier. Si cela vous a plu et si vous aimez mon travail en général, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires ou à liker ou partager. Ça permet vraiment de me soutenir et de faire grandir la chaîne. Donc je vous remercie d'avance. N'oubliez pas que vous avez le grand tirage de l'année 2024 pour les cancers qui est disponible sur ma chaîne et que je vous encourage à aller voir, ainsi que le concours sur TikTok qui se terminera le 1er janvier, donc n'hésitez pas à participer. On se retrouve dans quelques jours pour le tirage sentimental des cancers. D'ici là, portez-vous bien. On enchaîne avec vous les cancers du 2e décan. C'est parti. Vous avez eu la carte du tsunami avec le message appel à l'éveil. Elle est tombée par terre. Donc voilà, je vous l'affiche à l'écran et voici ce que l'on vous dit. Vous venez de subir un appel à l'éveil, peut-être sous la forme d'une perte significative ou d'un événement dramatique de votre vie, l'un de ceux pour lesquels vous n'étiez pas préparé. Sans doute êtes-vous abasourdi, déconcerté par l'imprévu de ce qui vous arrive. Mais vous savez aussi qu'il est temps de retirer le voile de déni pour affronter la réalité du message sous-jacent à cet événement. Vous vivez un véritable drame, aussi est-il inutile de l'amplifier plus que nécessaire. Bien souvent, lorsque vous regardez en arrière après ce genre d'épreuve, vous retrouvez des signes qu'il a laissé présager. Peut-être avez-vous ignoré certains indices ou des présages si subtils qu'ils pouvaient passer pour l'œuvre de votre imagination, alors qu'ils représentaient la voix de votre instinct. De nombreuses anecdotes prennent pour exemple les animaux qui agissent par pur instinct et se basent sur des indices pour fuir vers les hauteurs avant qu'un tsunami n'atteigne le rivage. Pour négocier cet appel à l'éveil, écoutez attentivement vos instincts tout en visant les sommets de la vérité spirituelle. Alors, cancer du 2e décan. En janvier, on nous dit que vous avez probablement vécu quelque chose d'un peu bouleversant. Ça peut être même quelque chose qui s'est passé en décembre, par exemple. En tout cas, c'est quelque chose de récent, mais qui vous a un peu chamboulé. On va pas se mentir. Mais on vous dit que il faut voir cet événement comme étant
Non pas une mise à l'épreuve, mais plutôt comme une leçon à apprendre. Toutes les choses que l'on vit dans notre vie décèlent quelque chose. Soit c'est une leçon à apprendre pour nous faire grandir, soit c'est quelque chose qui va confirmer nos convictions quand on a des doutes. Voilà, il faut voir vraiment chaque événement avec du recul, bien sûr, pas juste après qu'il soit arrivé, mais avec du recul, une fois que vous aurez un peu digéré, regardez en arrière comment vous avez géré la situation, ce que vous avez pensé, ce que vous avez vécu, et essayez de voir en quoi ça vous a apporté du positif aujourd'hui, parce que ça vous a forcément transformé. Donc là, l'appel à l'éveil, c'est puissant comme terme. Ça veut bien dire que lorsque l'on vit un événement un peu qui soit dramatique ou qui nous chamboule vraiment de l'intérieur, eh bien c'est un appel à s'élever sur le plan spirituel. Vous allez donc grandir. Et puis le deuxième message de cette carte, c'est de faire confiance finalement à votre intuition. Parce qu'on nous dit que peut-être, il se peut que vous avez eu des indices que vous avez ignorés, qui vous permettaient un petit peu de deviner ce qui allait arriver. Et donc peut-être que vous avez ressenti des choses, mais peut-être que vous n'avez pas suffisamment cru à votre capacité intuitive et que du coup vous êtes passé à côté du message tout simplement. Donc à l'avenir, on vous dit vraiment de vous faire confiance par rapport justement à vos intuitions. On va maintenant aller voir avec l'aide de la divination si on a un message de plus à vous transmettre. Cancer du deuxième décan en janvier. Ok, vous avez le futur et la pause. Donc ça nous dit que vous avez du mal à vous projeter sereinement dans l'avenir, les cancers du deuxième décan, soit parce que vous n'avez pas confiance en vous ou envers d'autres personnes, ou peut-être parce que vous n'avez pas de plan à long terme, hein. Vous savez probablement ce que vous allez faire ce mois-ci, mais si on vous dit c'est quoi tes projets pour dans 5-6 mois, vous ne savez pas quoi répondre. Donc il y a une sorte aussi de sensation d'être perdu, de confusion, etc. Donc l'avenir peut aussi vous faire peur parfois, mais on nous dit ici que vous avez un travail à faire sur votre vision de l'avenir. Il faut retrouver cette sérénité d'esprit, cette confiance en vous et envers le futur, afin que vous soyez tout simplement plus en phase avec ce que vous vivez aujourd'hui. Si vous avez peur de l'avenir, il faut essayer d'aller chercher pourquoi. Hein, c'est un petit peu la mission qui vous est confiée avec ce dé ici. Vous avez ensuite le dé de la pause, et ça c'est très bon parce que ça dit que vous êtes vraiment sur la bonne voie par rapport aux choses que vous souhaitez faire et accomplir au mois de janvier 2024. Mais vous avez peut-être aussi des objectifs un petit peu trop ambitieux et il serait bon de procéder par étapes. On vous conseille aussi de découper cet objectif en plusieurs petits objectifs, peut-être en listant voilà, les choses, et puis dès que c'est fait, vous rayez ou vous cochez, et comme ça vous donnera le courage d'aller sur les étapes suivantes, et c'est beaucoup plus satisfaisant de progresser comme ça que de se dire j'ai un objectif, et c'est où j'y arrive ou j'y arrive pas. Peut-être que dans votre objectif, au final, vous n'y arriverez pas totalement, mais le fait d'avoir réussi plusieurs étapes avant, faisant partie intégrante de cet objectif, va aussi vous donner un peu plus d'espoir. Voilà, vous rassurer. Donc voilà, faites des pauses aussi pour recharger votre énergie, pour ne pas vous épuiser à la tâche. Et si vous avez un grand projet très ambitieux, essayez quand même de le découper en plusieurs parties. Ce sera beaucoup plus sympa pour vous. Voilà les cancers du deuxième décan, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo, car ces petites actions de votre part permettent vraiment de soutenir mon travail et de faire vivre la chaîne. Je vous en remercie d'avance. N'oubliez pas que dans quelques jours, je vous proposerai votre tirage sentimental sur la chaîne Spirale Guidance. Et vous avez toujours le concours TikTok qui est en cours jusqu'au 1er janvier si vous souhaitez y participer. Je vous souhaite à tous un excellent mois de janvier et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Et on termine avec vous les cancers du troisième décan. Découvrons la carte conseil pour vous sur janvier 2024 ou le message qui vous est dédié. C'est la carte du loup avec le message instinct. Très belle carte, très joliment illustrée. Je vous l'affiche à l'écran et voici ce que l'on vous dit. Vous avez perdu le contact avec votre sensibilité instinctive. C'est le résultat des interdictions culturelles et religieuses ayant décidé que la nature et les instincts étaient dangereux et qu'ils devaient par conséquent être contrôlés ou éliminés. Mais il est temps aujourd'hui de dépasser cet état d'esprit limité et de vous accorder à votre nature. Laissez l'esprit du loup vous guider et demandez l'aide de cet être bienveillant pour identifier les signaux lancés par vos intuitions. Mettez de côté quelques-unes de vos inhibitions en ne conservant qu'une ligne de conduite, ne faire de mal à personne. Faites l'expérience de sortir du carcan des normes familiales et sociales pour écouter vos sensations intuitives qui essaient de vous transmettre un message. Cela peut être une alerte ou une incitation à agir d'une manière ou d'une autre. Prenez quelques inspirations profondes et remarquez ce que dit votre corps. Votre cerveau sera le récepteur de l'information et apprendra à travailler en synergie avec lui. Alors c'est à nouveau un message qui vous rappelle de faire confiance à vos intuitions, les cancers et plus particulièrement vous les troisièmes décans.
mais on l'avait vu également dans votre tirage général avec la lune qui s'adressait donc à tous les décans. On nous dit ici que justement vous devez faire confiance à vos ressentis parce que clairement au mois de janvier vous allez être doté d'une extrême sensibilité et celle-ci peut vous donner ce petit pouvoir de deviner les choses à l'avance, de ressentir les choses à l'avance, de deviner ce que pensent les gens. Et ça, il faut apprendre à vous faire confiance, les cancers, troisième décan, par rapport à vos propres ressentis. Alors bien évidemment, ils ont utilisé la métaphore de l'esprit du loup qui vient un petit peu voilà, vous guider. Mais c'est simplement pour vous expliquer que lorsqu'un message doit vous parvenir, parfois on le ressent à l'avance. Donc sur le mois de janvier, j'ai envie de vous dire que le conseil, c'est de ne plus douter des choses que vous ressentez profondément. Et je parle bien des choses que l'on ressent à l'intérieur de soi sans réussir à les expliquer. D'accord? On parle pas de nos désirs, c'est pas parce qu'on désire quelque chose, qu'on a envie de quelque chose que c'est une intuition. L'intuition, ça ne s'explique pas vraiment. C'est quelque chose dont on est persuadé intimement et avec force et conviction, mais pour autant on ne saura pas l'expliquer pourquoi. Donc ça, il faut apprendre à reconnaître ces signes-là et surtout à les écouter. Ça va vous servir au mois de janvier, les cancers, troisième décan. On va aller voir maintenant avec les dés de la divination, si on a un message de plus à vous communiquer. Donc cancer, troisième décan, janvier 2024. Alors vous avez le cercle vertueux, le futur, les flèches d'éloignement et le desktop. Alors déjà, le cercle vertueux indique que généralement, sur le mois de janvier, vous aurez un état d'esprit plutôt positif et optimiste, quelles que soient les situations que vous allez vivre, donc c'est plutôt pas mal. Ça indique aussi que le positif attire le positif et que vous l'avez bien compris, donc votre mental se portera plutôt bien sur janvier. Maintenant, on nous dit avec le futur que vous avez probablement une peur de l'avenir à court ou à long terme. Peut-être que vous n'avez pas forcément de grands projets à développer ou que vous avez un projet à développer mais que vous n'avez pas suffisamment confiance en vous pour y arriver. En tout cas, il y a une forme de de manque de certitude, de conviction par rapport à l'avenir. Vous n'êtes pas forcément serein par rapport à ça. À court terme, j'ai l'impression que ça marche parce que vous avez quand même le cercle vertueux, donc votre état d'esprit est bon. Mais dès qu'on vous pose des questions sur tu fais quoi dans 3-4 mois, dans 6 mois, vous aurez du mal à savoir quoi répondre. Vous êtes probablement dans une phase également où vous cherchez à développer des choses et à mettre en place des projets. C'est encore trop tôt pour vous demander quoi, mais vous êtes en train de chercher. Avec le dé des flèches d'éloignement, eh bien on nous dit que il y a probablement des personnes dont il faudra s'éloigner, les cancers troisième décan. Oui, je pense que c'est ça parce qu'on a aussi le dé stop et le dé stop ça indique que vous n'êtes pas dans la bonne direction. Vous avez fait un choix dernièrement qui vous a mis dans un mauvais chemin et il va falloir que vous en preniez conscience de cette erreur de parcours pour tout simplement reprendre la bonne voie. En fait, ce dé stop, il agit comme un GPS. Quand le GPS vous dit stop, arrêtez-vous, c'est que vous êtes trompé de route. Donc, c'est un peu le message qu'il faut retenir ici. Je vous invite donc, les cancers troisième décan, au mois de janvier, à bien réfléchir à une conséquence, un choix que vous avez fait qui a eu des conséquences et qui ne vous apporte rien aujourd'hui. Vous savez, des fois, on essaye de concrétiser quelque chose, on fait plein d'efforts et ça prend pas. Et bien ça, c'est un signe qu'on n'est pas là où on est censé être. Donc si malgré vos efforts, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ça peut être, je sais pas, conquérir quelqu'un au niveau sentimental, ça peut être chercher un travail mais on s'y prend très mal dans nos méthodes, eh bien il faut accepter de revoir les choses, de se remettre en question. Et c'est pour ça que le Destop vous conseille fortement de faire une sorte d'introspection et de revoir votre façon de faire parce que vous n'êtes pas là où vous êtes censé être, en tout cas dans une partie du mois de janvier. Et donc je reviens sur les flèches d'éloignement. Ça peut indiquer des difficultés à se concentrer sur ce qu'on a à faire, le fait d'être un peu dispersé, dissipé, et ça peut indiquer aussi le fait de prendre ses distances avec quelqu'un, ou ça peut parler aussi d'un conflit, c'est-à-dire voilà, vous n'allez pas partager la même opinion qu'une personne et ça peut partir sur des disputes ou quelques tensions. Vous ne serez pas sur la même longueur d'onde qu'une personne de votre entourage et ça peut générer effectivement l'envie de s'en éloigner. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire sur le mois de janvier, les troisièmes décans du cancer. Alors j'espère que ce tirage vous a parlé. Si c'est le cas ou si vous aimez mon travail en général, n'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo car ce sont ces petites actions qui permettent de faire vivre une chaîne YouTube, donc je vous en remercie d'avance. N'oubliez pas d'aller voir aussi le grand tirage de l'année 2024 pour les cancers qui va vous permettre d'avoir une visibilité sur un an et voir ce qui va vous arriver en 2024. Et puis n'hésitez pas aussi à participer au concours TikTok jusqu'au 1er janvier, si bien sûr au moment où vous regardez cette vidéo, la date n'est pas déjà arrivée. Voilà les amis, on se retrouve également dans quelques jours pour le tirage sentimental des cancers qui arrive dans quelques jours. D'ici là, portez-vous bien, je vous souhaite à tous un très bon mois de janvier et à bientôt.
Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!